tu es résigné à faire des petits boulots de merde. Et voilà. Et c'est de ça qu'il s'agit. C'est ça qui pousse les gens à pouvoir y aller là-bas. Sinon là-bas n'est pas mieux qu'ici. Voilà ta question que tu m'as répondu. Et je tenais. Si tu n'es pas convaincu de la réponse, tu me dis et puis on continue. J'ai une autre question encore. Ouais. Nous savons que vraiment, dans le monde, c'est en Afrique. L'Afrique a été la première puissance, particulièrement en Égypte. Et l'écriture est née en Égypte. Et ce sont les scribes qui l'ont inventé. Et nous savons aussi que les scribes sont les juifs. Mais, et quand j'entends, on me dit vraiment que ce sont les noirs qui auront dû être les plus sages. Mais par contre que nous sommes un peu insensés. Excusez-moi du thème quoi. Un peu insensés. Raison pour laquelle nous, jour et nuit, on ne fait que rétrograder. Et moi, particulièrement en parcourant un peu la Bible, on nous dit que l'écriture est née par les scribes et les juifs. Et quand nous regardons aujourd'hui, les juifs sont les hébreux. Et ils ont une peau blanche. Mais comment se fait-il qu'on dit que ce sont les noirs qui sont la première puissance et qui sont intelligents? Et que les scribes, pendant qu'ils sont intelligents, et que ce sont les scribes qui ont inventé l'écriture, et qui ont mis l'écriture en valeur, afin que tout le monde puisse s'exprimer. Merci. De toute façon, ça a déjà répondu, mais je vais te répondre hier comme tu n'étais pas là. Il faut comprendre. Je sais bien que tu lis bien la Bible, c'est bien. D'abord, il faut comprendre une chose. Je dis bien, ce n'est pas une philosophie, mais c'est une réalité que je suis en train de vous dire. Je dis bien, moi je dis, toutes les églises, toutes les mosquées doivent être fermées, afin que l'homme noir retrouve sa liberté de penser, afin que l'homme retrouve sa spiritualité. Parce que l'homme noir est spirituel, il n'est pas religieux. Voilà, quand j'ai fini de dire ça maintenant, je t'explique. La Bible, le Coran, la Torah est notre histoire. Mais qui a été écrit, qui a été réécrit par l'homme que vous appelez l'homme blanc, les occidentaux. C'est ceux-là qui ont réécrit notre histoire. Maintenant, je vais te donner les versets dans la Bible qui attestent ce que je suis en train de dire. Joël, chapitre 2, verset 5. Joël. Joël chapitre 3, verset 1 à 5. Joël chapitre 3, verset 1 à 5. Tu peux lire? Ouais. Car voici, en ces jours, oui. En ce temps-là, oui. Quand je ramènerai les captifs, de Juda, et de Jérusalem, je rassemblerai toutes les nations. Et je les ferai descendre dans la vallée. Oui. De Josaphat. Oui. Là. J'entrerai oui. en jugement avec elle. Oui. Et au sujet oui. de mon peuple. Au sujet de qui? De mon peuple. Voilà, de mon peuple, vas-y. Israël. Mon héritage. Qu'elles ont dispersé. D'accord, vas-y. Parmi les nations. Oui. Et au sujet de mon pays. Qu'elles se sont partagées. Point. Arrête-toi là. Au sujet de mon pays, qu'elles se sont partagées. Point. Voilà, là c'est bien. Le débat est intéressant. Je vous pose une question maintenant. Quel est le pays qui a été partagé dans ce monde entier? Quel est le pays, le continent qu'ils ont partagé? C'est l'Afrique. C'est moi qui ai dit ça. C'est pas la Bible qui dit. Ils ont partagé Israël. Israël que vous entendez parler là. Ils ont partagé Israël. Israël que vous entendez là. Mais moi je crois qu'ils se sont dispersés. Non, j'arrive. D'abord, dispersés, je vais te montrer où sont. Je vais te montrer, tu vas te presser. Mais je te dis, le continent qu'ils ont partagé, c'est quel pays? L'Afrique. À part l'Afrique, il y en a un autre encore? Mais c'est écrit dans la Bible. Donc on parle de qui là? Ah d'accord, ok, point. Donc il faut attraper ça d'abord. Ça c'est quelque chose que je veux que tu mettes de côté. Mais l'Europe aussi a été partagée. Ah, quand? Quand on voit, il y a l'Europe, il y a la France, il y a l'Italie, il y a l'Allemagne, la Belgique, et le... Non, ça c'est pas... Non, attends, laisse-le finir, oui. Ça a été... Bon, quand on dit partage, c'est quoi? Chaque personne... C'est-à-dire, partage, c'est-à-dire,
Si on dépose quelque chose tout de suite, Kabila prend pour lui. Alain prend Voilà. pour lui. Là, on a partagé. Voilà. Tu vois un peu Bon, notre- voilà. Bon, je vais te dire. Je vais répondre ça vite fait pour ne pas que on continue. C'est le seul continent qui a été Non, non, partagé. non, non, non. Écoute-moi, l'Europe aussi et la France étaient dans l'esclavage. L'Italie, autant. L'Italie a colonisé la France. Écoute-moi, petit. Quand tu dis des choses, il faut envoyer les preuves. Nous sommes au 21e siècle. Dis pas des choses que tu n'as pas les preuves. Que tu as dit, on dit. C'est pas bon. Là, on est au 21e siècle. Tout à l'heure, quand il te donnait le verset là, tu as lu, non? Ce que je voulais, c'est ça que tu as dit. Maintenant, quand tu me donnes, il faut me donner les récits, les dates. Bon, parce que moi, il te donne les dates et les récits précis pour que tu puisses vérifier. C'est de ça qu'on appelle la connaissance. Mais on ne vient pas dire non, c'est-à-dire que ça c'était avant. C'est comme ça qu'on a fait, puis on adore un faux Jésus là. Puis ouais, le Seigneur dit rien. Qu'est-ce que toi-même tu penses? Maintenant, il va t'expliquer. Les Roms n'ont jamais été partagés. Là, Dieu dit que son peuple a été partagé. Au travers de mon peuple que vous avez partagé. On est d'accord ou pas? Voilà. Il y a un seul continent qui a été partagé. Partagé, ça veut dire quelque chose qu'on prend, chacun prend une part. C'est-à-dire, on est ici, on dépose, et puis on vient, toi tu prends ici, toi tu... Maintenant, je te donne la date où l'Afrique a été partagée. D'abord, l'Afrique, ça ne s'appelle pas l'Afrique, ça s'appelle Kachiopa. Les pays des Kémètes, les pays des Noirs. L'Afrique, c'est un nom, un soldat romain. Après avoir vandalisé nos pays, ils ont donné son nom, ça s'appelle Afrique. Sinon, c'est Kachiopa. Kachiopa, le pays des Noirs. Maintenant, je te donne la date. Le 14